Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la réalisation de ma mezzanine. Alors un cas n'en est pas un autre, mais cette vidéo va peut-être aider à donner des idées à certains ou certaines d'entre vous. Alors dans mon cas, ma toiture avait été totalement rénovée, ce qui fait que je me suis dit pourquoi pas exploiter au maximum les combles perdus et créer des chambres avec un espace quand même relativement sympathique, ce qui fait que cette idée de mezzanine m'est venue. Alors la mise en œuvre n'a pas été des plus simples parce que je n'avais pas de poutre porteuse en plein milieu de la pièce et en plus il fallait pouvoir supporter des nouvelles poutres porteuses. Donc la poutre ici qui franchit les 4,50 m, il a fallu créer des socles pour pouvoir supporter cette poutre. Sinon il aurait fallu lors de la réalisation de la toiture mettre une poutre carrément sur les murs. Mais malheureusement, j'ai eu cette idée trop tard. Ce qui fait que donc, j'ai créé ces socles, qui sont en fait une solive de 8 sur 23 cm, que j'ai scié sur la longueur, et que j'ai ancré dans les murs par scellement chimique, avec 8 tiges filetées de 14 mm. Donc comme ça, je suis vraiment sûr que ça tienne. Évidemment, j'ai fait exactement le même travail de l'autre côté. Et finalement, je suis venu déposer, avec l'aide quand même de personnes, les poutres, donc ici des 8,23. Alors j'ai dû en mettre deux, parce que la portée étant de 4 mètres et demi, et qu'elles devraient, ces poutres, supporter un poids quand même conséquent sur cette mezzanine. J'ai dû donc en placer deux, que j'ai assemblés par boulonnage, en plusieurs points. Et évidemment, pour éviter que ces poutres ne basculent, j'ai mis un maximum de ferraillage sur les côtés, comme on peut le voir ici. Voilà. Et finalement, j'ai sur le mur mitoyen fixé une muralière. Alors si vous ne savez pas comment fixer une muralière à un mur par scellement chimique et avec des tiges filetées, je vous invite à voir la vidéo que j'ai réalisée. Je vous mets le lien dans la description. Donc j'ai réalisé cette muralière qui était à la même hauteur évidemment que la poutre porteuse ici. Et ensuite tout simplement je suis venu fixer des sabots ou des étriers, ça dépend, pour pouvoir accueillir les solives. Ensuite j'ai réalisé un chaînage donc pour donner de la rigidité. Donc de la rigidité et de la solidité au plancher. J'ai réalisé un chaînage. Donc le chaînage, ce sont toutes les petites morceaux de bois, ça s'appelle des chaînons que vous voyez ici, et qui donnent donc de la rigidité au plancher. Voilà, ensuite je suis venu mettre un plancher de 18 mm en OSB par-dessus. Et j'ai voulu bien faire les choses, donc j'ai isolé acoustiquement chacune de mes solives. Donc on voit qu'il y a une couche de liège, donc 5 mm de liège, pour justement empêcher au plancher de résonner trop fort quand on marche dessus. Voilà donc une solution efficace, on va dire, de mettre un profit vos combles. Et comme vous pouvez le voir au-dessus de mon escalier, au-dessus de la trémie, j'ai fait exactement la même chose. Deux socles, deux poutres 8,23 boulonnées ensemble, une muralière, et ça m'a fait gagner 5-6 mètres carrés. Voilà. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, et je ferai de mon mieux pour y répondre. Voilà, à bientôt. Petit oubli, parce que c'est quand même important de le signaler, la section des solives que vous allez utiliser est importante et dépend de la charge que vous comptez mettre sur votre mezzanine, mais aussi de la portée. Dans mon cas, j'avais une portée de 2,50 m. Je voulais quand même mettre une charge acceptable sur cette mezzanine, ce qui fait que j'ai choisi des 38 mm sur 150 mm. Je pense même que c'est un petit peu surdimensionné,
mais ça permettra donc de mettre du poids sur cette mezzanine sans craindre évidemment qu'elle lâche. Alors il y a des abacs qui existent sur Google, sur Internet. Je mettrai certainement un lien dans la description de la vidéo. Et donc ces abacs, en fonction du poids, donc de la charge admissive que vous allez mettre, que vous allez vouloir mettre sur cette mezzanine, il faut choisir évidemment une section adaptée. Et donc il y a des abacs qui vous permettent de définir la section minimale à utiliser dans votre cas. C'est tout pour cette vidéo.